Anime News. Salut à tous, c'est Alex sur Generic Kids pour Anime News, l'hebdo manga et animé en partenariat avec Manganime. 4 mains, 2 cerveaux, 2 passionnés pour vous présenter ces news et ces chroniques manga et animés. Comme chaque semaine, c'est parti. Les 2 dernières semaines ont été riches en annonces de nouvelles licences manga. On commence avec Ki-hoon, qui vient d'acquérir 2 nouveaux titres d'auteurs bien connus de leur catalogue. Le premier est un thriller horrifique qui s'intitule Awaken. Son auteur n'est autre que le dessinateur de la première saison de King's Game. Il signe ici le dessin ainsi que le scénario de cette nouvelle série qui compte actuellement 4 tomes au Japon. Le premier volume sera à découvrir dès le 7 juillet prochain chez Ki-hoon. L'autre bonne surprise de l'éditeur, c'est Prophecy the Copycat, le spin-off de la série Prophecy. Ce manga en 3 tomes est toujours scénarisé par Tetsuya Tsutsui, mais le dessin a été confié à Fumio Obata. Le premier volume sortira le 8 septembre chez Ki-hoon. Kana a également annoncé 2 nouveaux titres. Le premier est d'un auteur qu'on ne présente plus désormais, Tokyo Killers de Jiro Taniguchi. Ce one-shot composé d'histoires courtes rejoindra la collection Made in Asia dès le 18 mars. Il est scénarisé par Natsuo Sekikawa que nous connaissons déjà pour le manga Au temps de Botchan édité chez Casterman. Le second titre de Kana est un shoujo nommé Entre toi et moi. C'est une série en cours au Japon avec 4 tomes parus déjà et qui a pour thème le kabedon. Vous savez, c'est cette façon de draguer en plaquant la personne contre un mur. Ces mêmes murs auront donc un rôle crucial dans ce shoujo qui débutera le 6 mai chez Kana. Dès le 14 avril, Kurokawa éditera un manga adapté d'un jeu vidéo sorti sur PS2 en 2003. Son titre, Drakengard, Destinées écarlates. Cette série terminée en 3 tomes promet d'être sanglante et vous réserve donc un peu d'action. Dans la continuité des séries d'action à apparaître, on retrouve également Lost Seven. Cette série vient d'être acquise par Doki Doki. Terminée en 4 tomes, elle débutera au mois d'avril en France avec la parution simultanée des 2 premiers volumes. Elle revisitera le conte de Blanche-Neige dans une version plus dark fantasy. Du côté de chez Saka Casterman, après Sneguroshka qui sort mercredi, l'éditeur sortira une série courte de Hiroaki Samura dès le 22 avril. Son titre, c'est Halcyon Lunch. Ce titre achevé en 2 tomes vous promet une comédie fantastique qui ne vous laissera pas de marbre. 2 autres très bonnes nouvelles ont été annoncées concernant des lancements de séries. Tout d'abord, Kazé a confirmé la date de sortie du premier volume de Platinum End, la nouvelle série des auteurs de Bakuman et Death Note. Alors que ce tome vient de sortir au Japon, Kazé le publiera dès le 25 mai prochain. Et enfin, Glénat a confirmé la sortie de l'édition ultime de Akira, ce sera dès le 4 mai. Ce monument du manga, dont son auteur Katsuhiro Otomo a été sacré au Festival d'Angoulême 2015, va enfin bénéficier d'une édition digne de ce nom. Terminons ces nouvelles acquisitions françaises par un peu de douceur. Nobinobi vient d'annoncer la publication dès le mois de mars de Happy Clover. Cette série en 5 tomes suivra une bande de lapins drôles et surtout très mignons. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de la planète, au pays du soleil levant, des fins de série ont été annoncées. Tout d'abord, la fin du manga Erased vient d'être confirmée pour le 4 mars dans le Young Ace. La série publiée en France par Ki-hoon
se composera donc de 8 tomes. Vous avez également la possibilité de découvrir son adaptation animée, je vous le rappelle, en simulcast en ce moment même sur Wakanim. La semaine dernière, c'est l'arc sur Mars de Terraform Mars qui s'est achevé dans le Young Jump. Après une petite pause, la série reprendra avec l'arc sur Terre dès le 17 mars dans le magazine japonais. En France, Kazé va publier le tome 13 dès mercredi. Ensuite, c'est la série Les Misérables de Takahiro Arai, adaptant le célèbre roman de Victor Hugo qui vient d'entamer son dernier arc. Kurokawa vient tout juste de sortir le 4e volume. Et on termine, cuillère à la main, avec Silver Spoon, la cuillère d'argent, qui fait une nouvelle pause au Japon, sans date de retour, alors que la série est censée s'achever très prochainement. Kurokawa va éditer le 13e opus dès le mois d'avril en France. C'en est fini des news, voici à présent quelques chroniques et notamment chez Glénat, le 4e tome de Hajin Semi-Humain qui est sorti le 3 février dernier. Vous connaissez à présent cette excellente série, ils sont morts mais en fait ils ne le sont pas. Alors dans ce 4e volume, un sombre projet, celui de Sato. Les Hajin se rassemblent pour la première fois et notre héros, Kei, est totalement en dehors de tout ça. En effet, lui, il est axé sur un coin tranquille qu'il aurait découvert. Le trait dynamique et soigné de Gamon Sakurai font de Hajin un excellent titre. Rajoutez à cela une histoire bien écrite et de bonnes scènes d'action. Ce titre a donc tout pour vous plaire. Hajin Semi-Humain, tome 4, c'est chez Glénat. 5 adolescents vont vivre un enfer dans un labyrinthe gardé par un Eastman, mangeur d'hommes. Ils ont pour eux des manettes nommées les Triggers qui leur confèrent un certain pouvoir. Le jeu peut commencer sans savoir d'ailleurs pourquoi ils se retrouvent ici enfermés. Voilà le pitch de Abyss, le manga prometteur de Nagata Ryaku aux éditions Soleil Manga. Le tome 1 est sorti le 27 janvier. Ce thriller adolescent met en avant la solidarité sur fond de mystère et de survie qui fait penser au film Cube. C'est parfois gore, très bien mis en scène et avec un bon caractère design. On aime son dynamisme et on en redemande. Abyss tome 1, c'est chez Soleil Manga. Changeons de rayon de soleil, haha, avec du shoujo, toujours chez Soleil Manga. Tomu Omi, l'auteur d'Aphrodisiaque, est de retour avec Dark Sweet Nightmare. Le tome 1 est sorti le 13 janvier. Un manoir mystérieux au terrible secret, une jeune fille qui y a grandi et qui en est partie et qui revient comme domestique. Il n'en faut pas plus pour imaginer ce que le mystère peut avoir de romantique. Les dessins n'ont rien d'original, mais ils répondent au code du shoujo. C'est bien là l'essentiel. Les décors sont épurés, c'est dommage d'ailleurs, on aurait voulu en voir beaucoup plus, surtout quand on parle de manoir. L'amour est bien là, bien sûr, sinon ce ne serait pas un shoujo. À réserver aux amateurs du genre, c'est Dark Sweet Nightmare aux éditions Soleil Manga. Tatsuya Miyanishi vous livre une nouvelle très belle histoire à lire à vos enfants avant le coucher. Petit Camion est de retour aux éditions Nobi Nobi. Petit Camion Rouge et Petit Camion Vert est donc sorti le 11 mars. Cette fois, Petit Camion Rouge va avoir un copain. Il va être aidé pour sa livraison de son homologue Vert. Malgré les épreuves, ils sont solidaires. C'est une belle leçon d'entraide et d'amitié qui va enchanter vos enfants dans la collection 1, 2, 3 Soleil de Nobi Nobi, Petit Camion Rouge et Petit Camion Vert. Alors qu'il y a 15 jours, l'actu était pauvre en annonces animées, cette fois-ci nous sommes
combler. Tout d'abord, plusieurs simulcasts ont été annoncés, par exemple l'animé des chroniques d'Itachi, Lumières et Ténèbres, c'est le spin-off de Naruto Shippuden, adapté des romans éponymes. Il débutera sur la chaîne J1 dès le 4 mars à partir de 18h55. Il devrait également être disponible par la suite sur ADN. Mais ce n'est pas tout, puisque Crunchyroll a acquis 2 nouvelles séries. La première, This Boy is a Professional Wizard, est un boys love, un yaoi, riche en couleurs, dont les premiers épisodes sont d'ores et déjà disponibles et pour lequel vous pourrez retrouver un épisode chaque vendredi à 17h50, de quoi bien commencer le week-end. Quant à la seconde acquisition de Crunchyroll, il s'agit de Luluko la Patrouille, un nouvel animé du genre comédie science-fiction du studio Tiger qui débutera au mois d'avril sur Crunchyroll bien sûr. Après les simulcasts, parlons des sorties DVD et Blu-ray pour les collectionneurs. Et là encore, nous serons fortement gâtés, alors que le premier film de la saga Hakuoki sortira le 9 mars en coffret combo Blu-ray et DVD. All The Anime a d'ores et déjà prévu le second pour le 20 avril, toujours en coffret combo collector. Il contiendra un livret de 80 pages. Autre annonce de l'éditeur, celle du film Psychic School Wars. Ce long métrage, au décor somptueux et aux couleurs chatoyantes, sortira en coffret combo collector avec un livret de 40 pages. Aucune date pour l'instant, patience. L'autre éditeur aux belles acquisitions, c'est Kazé. En effet, il vient d'annoncer la sortie prochaine de Sailor Moon Crystal, la dernière adaptation du manga de Naoko Takeuchi. Attendez-vous à une sortie DVD, mais également Blu-ray. Viennent ensuite les sorties au mois d'avril des animés Death Parade et Brynhilde in the Darkness. Le premier sortira en DVD et Blu-ray dans une édition contenant 12 épisodes, une OAV, une boîte aimantée, un livret et un flyer. Pour Brynhilde in the Darkness, nous n'avons pas encore de détails concernant l'édition. Il s'agira cependant d'un coffret intégral DVD et un coffret intégral Blu-ray. On termine les sorties casées avec le premier coffret de la saison 2 de Nisekoi qui paraîtra le 23 mars prochain. Il comportera 5 cartes postales en plus des 6 premiers épisodes de la saison. Et pour finir avec les sorties DVD et Blu-ray, on conclut avec Black Box qui a annoncé 2 nouveaux coffrets collector en édition limitée. Après Spice and Wolf, sorti la semaine dernière, et prochainement Parasite, c'est au tour des séries Blue Spring Ride et Danmachi d'avoir leur coffret en édition limitée. Ils sont normalement prévus pour le mois de juin chez Black Box, bien sûr. Et je vous le disais, la sortie du moment, c'est bien entendu Spice and Wolf aux éditions Black Box. L'intégrale de la série, l'intégrale des 2 saisons, 2 x 13 épisodes, est disponible avec les 2 OAV dans un coffret collector, une édition combo, DVD et Blu-ray, accompagnée d'un artbook et de 5 cartes postales. On a vraiment de la chance sur cette série puisqu'on a vraiment l'intégrale de l'univers qui nous est proposé entre Black Box pour l'animation et les mangas et les light novels aux éditions Ototo et Ofelb. On peut aisément découvrir l'univers de Holo la Louve, l'univers de Spice and Wolf, un univers fantastique, médiéval que je vous conseille bien entendu de découvrir de toute urgence. On se laisse vraiment porter par cette histoire, par Spice and Wolf.
numéro d'Anime News est à présent terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Notre partenaire Manganime vous permet de découvrir des news et des chroniques également sur leur site internet manganime.fr. Un grand merci à Alexandre Louchet pour son aide, sa collaboration et à Manganime pour ce partenariat. Le replay vidéo, il est là pour les retardataires, tous ceux qui ont loupé en radio les Anime News. Chaque semaine, donc, le replay est disponible sur generikids.fr et puis également sur manganime.fr. Mon compte Twitter est à votre disposition pour suivre l'actu au quotidien. Alex, animé manga, n'hésitez pas à me suivre. Et puis le focus de la semaine sur une série que vous avez aimée, c'est Anime Story, c'est chaque mercredi à 21h. Il est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une agréable semaine à l'écoute de Generic Kids. Rendez-vous dans 7 jours pour un nouvel Anime News. D'ici là, portez-vous bien. Vous êtes sur Generic Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.